Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de l'Elgato Stream Deck. Ce petit objet est un macropad de 15 touches. Qu'est-ce qu'un macropad? Ça va être un clavier que vous allez brancher à côté de votre clavier principal, une sorte de clavier secondaire sur lequel vous allez mettre des macros ou des actions spécifiques, ce qui permet du coup d'accélérer votre processus de travail, de streaming ou même de création, quelle qu'elle soit. L'avantage premier, c'est de simplifier l'utilisation de l'ordinateur en rajoutant par exemple un raccourci. Pour donner un exemple tout bête, le CTRL-C, plutôt que d'écrire CTRL-C, il est possible d'appuyer sur un bouton qui fera le CTRL-C à la place. Alors un macro key en soi, c'est un petit clavier, on pourra acheter n'importe quel clavier à 10 €, même il y en a justement à 12-15 €, et ça pourrait faire le taf. Il y a même une vidéo DIY qui pourrait arriver sur le macro key si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ça dans les commentaires. Mais alors c'est quoi la spécificité de celui-là et pourquoi j'ai envie de le présenter? Eh bien parce que sur celui-là, plutôt que d'avoir des touches normales, ce sont des écrans LCD qui sont en dessous des touches. Ce qui permet du coup d'afficher quelque chose en dessous de chaque touche. Et vous allez voir, ça peut paraître assez bénin, c'est quand même assez pratique. Pour faire tout ça, il y a un petit logiciel à côté qui s'appelle Stream Deck. Et là-dessus, il va être possible de faire des actions simples ou même des actions avec différentes applications. Par exemple, on peut lancer un site web, mettre un raccourci ou bien le lier à des sites externes. Malheureusement pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, mais vu que c'est un software, j'espère qu'ils vont en rajouter dans le futur. Actuellement, il y a 3 grosses liaisons. Il y a Twitch, Twitter et Tipeee Stream. L'avantage par exemple avec Twitch, ce serait d'afficher un message précis, d'activer le sub only ou bien même de tweeter le fait que nous sommes en live. En appuyant sur un simple bouton, ça va lancer le tweet directement. C'est pas incroyable en soi, mais comme un macro key, c'est juste là pour simplifier la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que cet objet est vraiment destiné streamer, parce qu'il est possible de changer de scène très rapidement. Imaginez, vous avez une scène en full facecam et une scène avec justement votre jeu à côté. Eh bien en appuyant sur un bouton, vous pouvez changer de l'un à l'autre très rapidement sans faire un alt tab pour se retrouver sur votre OBS, votre logiciel de streaming. Ça marche aussi avec Game Capture, mais petit bémol, si vous êtes sur XSplit ou même sur un autre logiciel de streaming, malheureusement ça marchera pas, et c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus lié à d'autres logiciels. Par contre, autant les applications de base sont pas très fournies, autant vu qu'il est possible de rajouter des macros ou bien même des raccourcis, eh bien c'est possible de l'ouvrir à beaucoup plus de choses. Pour donner un petit exemple, il serait possible de faire un dossier première sur lequel il y aurait des actions premières assez simples, mais qui permettraient d'améliorer la vitesse de production. On peut penser par exemple au supprimer ou raccorder, un simple bouton et hop ça va le faire, ou bien même augmenter le son, réduire la vitesse de la séquence, ce genre de truc. Et justement je viens à quelque chose, pourquoi avoir un écran au final que sur 15 touches? Parce qu'en soi sur 15 touches c'est vrai que c'est assez facile de mémoriser ce qui se passe. Le gros avantage c'est de créer des dossiers pour chacun de ces logiciels, ou bien même si vous streamez sur plusieurs endroits. Moi dans mon cas, étant donné que je stream sur ma chaîne personnelle et sur Team Trash, j'ai créé 2 dossiers qui correspondent à mes 2 profils sur OBS, et au moins ça me facilite la vie, je peux changer très rapidement de scène sur les scènes qui me sont vraiment nécessaires. Sur Premiere, pareil, ça m'aide un petit peu. Mais là encore une fois, je vais revenir sur un gros problème que j'ai là-dessus, c'est que c'est un truc vraiment fait pour le streaming, alors qu'au final, ça pourrait être ouvert à tout le monde. Mais du coup, il n'y a pas de liaison, que ce soit avec Premiere, que ce soit avec Photoshop, que ce soit avec un GIMP, que ce soit avec n'importe quel logiciel, même un Unity, un Unreal. Alors que ça pourrait être cool qu'on puisse les lier et du coup avoir des actions prédéfinies, plutôt que de voir un petit peu maroufler pour pouvoir le faire fonctionner. Parce que du coup, il faut mettre en place un raccourci et ce raccourci le mettre en place sur le Stream Deck. Ça fonctionne, mais on n'a pas vraiment l'impression d'utiliser l'objet pour sa fonction de base. Et c'est gênant parce qu'au final, ça pourrait être bien plus que ça. Surtout au prix auquel il est vendu, à 150 €, il pourrait se permettre de mettre un petit peu plus de logiciel dedans parce que c'est un petit peu vide. Mais néanmoins, étant donné que c'est de la partie logicielle et que ce n'est pas la partie hardware, c'est toujours possible qu'il y ait des mises à jour les rajoutant. Donc c'est ça que je trouve dommage avec ce produit, c'est que certes c'est un produit de luxe, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde si vous commencez le streaming ou même si vous l'utilisez pour votre production. C'est peut-être pas le premier objet à prendre, et même un macro key qui peut coûter 10 à 15 € que d'ailleurs je peux mettre dans la description si ça vous intéresse, sera plus intéressant. Mais cet objet a un énorme potentiel devant lui qui n'est malheureusement pas utilisé actuellement, et comme je l'ai dit, pour l'utiliser vraiment à sa pleine puissance, il faut un petit peu bidouiller. Ce qui est un petit peu dommage pour un truc qui se veut user friendly, comme on dit. Mais enfin voilà, je trouvais que c'était un macro key très intéressant, mais absolument pas fini. C'est un peu dommage parce que du coup c'est plus un prototype qu'autre chose. Et le truc c'est que c'est que niveau logiciel, donc Elgato, si vous m'entendez, améliorez le logiciel de cette bête parce que ça peut créer d'énormes choses. D'ailleurs je les remercie pour m'avoir envoyé le produit, c'est un produit que je voulais tester il y a quelques temps et du coup ça m'arrangeait un petit peu de pouvoir le tester. C'est un produit que je vois passer sur beaucoup de streams assez professionnels et je me suis dit pourquoi pas le tester parce que ça peut être très intéressant pour n'importe quel streamer YouTube ou Twitch. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, à partager la vidéo partout où c'est possible et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là si ce n'est pas déjà fait. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!